Républicaine. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Notre groupe de la droite républicaine défend une priorité, la revalorisation du travail. La réalité aujourd'hui est incontestable pour nombre de nos compatriotes, qu'ils soient agriculteurs, eux qui subissent la concurrence déloyale de produits importés interdits de production en France, qu'ils soient aides-soignants, qu'ils soient artisans, commerçants, salariés ou industriels. Autant de Français qui se lèvent tôt et qui ont le sentiment de ne pas pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail. Plus qu'un sentiment, Madame la Ministre, c'est un constat. Aucun pays européen n'impose et ne charge autant les revenus du travail que notre pays. Plus qu'un constat, Madame la Ministre, c'est une injustice quand dans le même temps le cumul des prestations sociales perçues en restant chez soi peut être d'un montant supérieur aux revenus du travail. Nous sommes tous ici attachés à notre système de protection sociale, mais pour le préserver, il est indispensable de mettre fin à cette injustice pour ceux qui le financent, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Dès demain, notre groupe, avec Laurent Wauquiez, proposera dans sa niche parlementaire 3 mesures destinées à revaloriser le travail, dont le plafonnement du cumul des aides sociales à 70% du SMIC. Première étape vers la création d'une aide sociale unique, ainsi que la priorité aux logements sociaux pour ceux qui travaillent. Êtes-vous prête, Madame la Ministre, à soutenir ces propositions de bon sens et de justice ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre de l'Autonomie et du Handicap. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Dalloz, je vous remercie pour votre question sur le projet d'allocation sociale unifiée que porte Christine Vautrin, qui m'a chargée de vous apporter une réponse. Permettez-moi, Madame la députée, d'abord de vous dire que le gouvernement partage pleinement l'objectif que vous avez rappelé, que le travail paye mieux et que le travail paye davantage que la solidarité. C'est une condition sine qua non du bon fonctionnement de notre système de solidarité, qui ne peut pas être juste s'il ne la respecte pas et s'il ne favorise pas l'émancipation de chacun. De plus, ce système doit être lisible. Or, vous le savez, Madame la députée, aujourd'hui, notre système comporte plus de 15 prestations de solidarité non contributives qui ont chacune été conçues avec leur objectif propre et leurs règles de versement, ce qui rend le système particulièrement complexe et illisible. En revanche, force est de reconnaître que ce système fonctionne relativement bien, car il permet de diminuer le taux de pauvreté de 5% en général et même de 20% pour les familles monoparentales. Le gain au travail est aussi garanti, même s'il n'est pas toujours effectivement perceptible, mais dans l'immense majorité des cas. Et lorsqu'on le ramène le niveau d'aide par personne à l'unité de consommation au sein de chaque ménage, les prestations de solidarité versées sont toujours inférieures à 70% du SMIC. Il nous faut donc maintenant aller plus loin pour garantir un véritable équilibre et l'attente de ce gain au travail auquel vous appelez. Il existe notamment des interactions qui ne sont pas souhaitables entre les allocations pour le logement d'une part et le RSA et la prime d'activité d'autre part. Vous pourrez compter, Madame la députée, sur la ministre Catherine Vautrin pour mener ces travaux de fond avec vous, avec les parlementaires, dans le cadre de l'allocation sociale unique, pour qu'une forme de plafonnement puisse donner de la visibilité à l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée. Oui, merci Madame la Ministre. Que nous partagions les mêmes objectifs, je m'en réjouis. Maintenant, il faut passer aux actes. Il faut donc adopter ce texte et qu'il soit mis en œuvre très rapidement pour répondre à ce sentiment d'injustice. Merci beaucoup. La séance de questions au gouvernement est terminée. La prochaine séance commencera à 15h30. La séance est suspendue.